Bon, parlons peu, parlons bien. On va parler de Kaamelott le film. Alors, au moment où je fais ce live, nous sommes le 23 juin 2021. Il y a 2 jours sortait du coup le film, le trailer du film Kaamelott, donc. Ainsi que apparemment la veille ou le jour J, enfin le jour même, il y avait un extrait du film diffusé par M6 sur internet, sur les réseaux sociaux, vous trouvez. L'extrait, c'est en fait un repas, un déjeuner entre Arthur Pendragon, un personnage interprété par Guillaume Gallienne, le duc d'Aquitaine et sa compagne. Alors, je vais d'abord parler du trailer. Le trailer en lui-même est assez sympa. On retrouve plein de choses, ça a l'air d'être assez exhaustif de ce qu'on pourrait trouver dans le film. Ça n'a pas l'air de spoiler l'intégralité du film, mais ça a l'air d'être une bonne suite cohérente à ce que la fin de la saison 5 et 6 nous montrait. Donc, si vous n'avez pas vu le Kaamelott déjà, livres 5 et 6, déjà vous êtes un peu à la masse, parce qu'il serait peut-être temps d'être à jour. Déjà, avant toute chose, à qui s'adresse le film? Déjà, faut quand même préciser, si vous n'aimez pas Kaamelott, si vous n'aimez pas la série, si vous n'avez jamais vu la série, bah le film n'a pas l'air de s'adresser à vous. Concrètement. Alors, je peux peut-être me tromper. Au moment où je fais cet extrait, cette vidéo comme on est en train de faire là, le film n'est pas sorti, je précise. Il est possible que cette vidéo sorte au moment du film ou un peu avant le film. Donc, le film n'est pas sorti. Peut-être que le film fera en sorte d'intégrer un nouveau public à son univers. C'est possible, on l'a déjà vu par le passé, Star Trek par exemple a déjà fait des films où concrètement si vous ne connaissez pas l'univers Star Trek, vous pouvez découvrir ou redécouvrir avec un film. Pour Kaamelott, c'est pas impossible que Alexandre Astier ait décidé d'intégrer des éléments pour réapprendre à découvrir cet univers et les personnages. C'est pas impossible. Mais concrètement, j'ai quand même quelques doutes. Donc si vous n'avez pas vu les 6 saisons précédentes, ça va être compliqué. De ce que je peux voir de la bande-annonce, ça a l'air d'être très sympa, la bande-annonce a l'air d'avoir un effet ciné, ça a l'air d'être bien travaillé, ça a l'air d'être bien cohérent, bien conçu. On retrouve à peu près les personnages de la série, jusque-là pas de soucis. Ça a l'air d'être une bonne suite. On voit qui sont les fumiers, qui sont les salopards, qui sont du côté d'Arthur Pendragon. Jusque-là, pas de problème. Le X, c'est que en revoyant du coup l'extrait diffusé par M6 sur ses réseaux sociaux sur l'extrait du film Kaamelott, avec le fameux déjeuner entre Arthur et le duc d'Aquitaine, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression d'avoir affaire soit à une copie presse, soit à une copie de travail non retravaillé, non retouché, et ça me fait un peu peur. Parce que si le film est comme ça sent pas bon. J'espère que le film n'est pas comme ça, parce qu'en voyant le trailer et le teaser, le film ne montre pas qu'il est comme ça. Esthétiquement, il a l'air de ressembler à un film. Sauf qu'en voyant l'extrait avec le duc d'Aquitaine, ça donne pas cette impression. Ça me fait un peu peur. Donc, je veux quand même laisser une chance au film, parce que je me dis, je vais pas me baser sur un extrait qu'M6 aurait diffusé, je veux me faire ma propre opinion. Concrètement, le film, on l'attend depuis pratiquement 10-11 ans à peu près. Forcément que, oui, j'ai envie d'aller voir le film. De ce que le teaser me laisse paraître à la base, ça donne envie. De ce que le trailer laisse transparaître, ça donne encore plus envie. Donc concrètement, oui, j'ai une certaine forme de hype pour le film Kaamelott. J'émets quand même toutefois des réserves. Si concrètement le film est esthétiquement proche de l'extrait avec le duc d'Aquitaine, ça fait un peu peur. Je peux comprendre que avec la crise sanitaire, je peux comprendre que travailler dans un film dans des conditions pareilles reste difficile. Je peux le concevoir. Mais là, quand même, l'extrait vidéo avec le duc d'Aquitaine, je me dis, putain, il n'y a pas les effets ciné, il n'y a pas... Enfin, ça donne un peu une sorte de copie brute, sans retravail derrière, sans retouche. Bon, déjà, il y a ça. Et de deux, bah, niveau du montage, bah, j'ai l'impression de retrouver la série.
En même temps, on s'attend à quoi? Ça s'appelle Camelot, donc oui, c'est la suite de ce que la série propose. Sauf que là, j'ai pas l'impression de retrouver ce que la saison 5 et 6 me montraient. J'ai plus l'impression de retrouver un sketch de la saison 1 à 4 en fait. Ce qui m'interpelle un peu par contre. Alors peut-être que le montage veut ça, c'est possible. C'est peut-être un montage propre à Camelot, mais si je prends d'autres contenus comme par exemple des web-séries ou des séries de ces 15 dernières années, pour les web-séries, prenez JDG, Joueur du Grenier a tellement évolué en 10 ans, Noob a tellement évolué en 10 ans, et pour les séries télé, prenez Doctor Who, prenez les saisons Eccleston Tennant et Matt Smith Capaldi d'après, il y a quand même un sacré cap qui a été franchi. Donc je me dis, là pour Camelot, ils peuvent pas laisser un extrait, ils peuvent pas laisser la qualité du film de la même manière que la qualité de cet extrait avec le Duc d'Aquitaine. Donc, je suis un peu sur la réserve, je me ferai une idée finale en voyant le film. Mais pour l'instant, j'ai envie de voir ce film, concrètement. Il y a rien qui pour l'instant m'a déplu de l'ordre de dire ouais bon bah j'ai pas envie d'aller voir le film, franchement vu ce que c'est, ça vaut pas le coup. Non, j'ai pas eu cette expression là, je veux voir le film, concrètement. Donc, concrètement, le trailer que j'ai vu m'a donné envie d'aller voir le film. Et puis merde, il y a Sting, pas le catcheur, hein, le chanteur, hein, je précise, hein, pas d'amalgame. Voilà, donc forcément, rien que ça, je veux voir ce film. Et puis bon, si j'ai bien vu ce que j'ai vu dans la bande-annonce, le final du film nous promet un truc incroyable. J'en dis pas plus si clairement vous n'avez pas vu le trailer, parce que concrètement ce serait vous spoiler, hein. Mais ça a l'air de promettre pas mal de choses. Donc concrètement, ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir ce film Camelot qui sortira du coup le 21 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Alors je vérifie juste 2 minutes. Alors Camelot film, c'est bien ça, 21 juillet, ouais, du premier coup. Yes. J'aurais pu me tromper au niveau des dates, mais en général, je suis pas trop mauvais en ce qui concerne les dates. Donc bon, rendez-vous du coup le 21 juillet pour voir le film. Alors moi je pense que je le verrai un petit peu après. Je voulais le voir le jour J, le day one, mais ce sera malheureusement pas possible pour moi. Donc je verrai pour en faire une chronique assez rapidement dès la sortie du film. Certainement avec et sans spoiler, hein, comme d'habitude. Ah, quoique, pas comme d'hab, parce qu'il y a certains films que j'ai pas fait avec spoiler. Donc là j'essaierai de le faire avec et sans spoiler, parce que Camelot on l'attend quand même depuis un bail. Donc voilà, voilà.